Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. Eh bien écoutez, je viens de voir que j'ai dépassé les 500 abonnés. Déjà, première chose, je vous en remercie. Je ne pensais pas atteindre ce chiffre-là, franchement. Je pensais que c'était pour mes amis et bon, quelques passionnés, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés par mes vidéos et j'en suis bien content. Donc, merci à vous et merci de regarder mes vidéos. C'est super sympa. Je vous remercie. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo concernant un décodeur de signal Roku 10837 que je viens de recevoir et que j'ai testé et installé avec une potence et un signal SNCF. Alors je viens de recevoir un signal décodeur pour la Z21, le 10837, qui permet notamment de piloter les signaux de la SNCF. Donc je vais essayer de le programmer, de voir comment ça marche. Pour piloter voilà, des feux d'une nacelle de 3D Dream que j'avais acheté il y a un petit bout de temps et que j'avais pas installé. Et donc je vais commencer par installer tout ça et essayer de configurer le décodeur pour en faire fonctionner tout ça. Donc première chose, c'est de câbler les nacelles avec les 5 LED plus l'œilleton. Donc là, j'ai installé déjà 4 LED dessus. Il m'en reste la violette à installer. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord tester pour voir si elle fonctionne, parce que c'est pas que une fois tout installé que on verra que la LED ne marche pas. Donc on va faire ça. Alors il s'agit de LED CMS 603 avec une résistance de 56 kΩ. Donc je vais tester déjà, voir si elle fonctionne, pour être sûr que je peux l'installer sans problème. Donc, voilà, on voit qu'elle fonctionne. Donc maintenant je vais torsader les fils pour pouvoir les faire passer dans le petit trou de la cible, et puis on verra après quand on fera le restant. Donc je vais torsader les fils de cette LED. Donc voilà, je tourne tout doucement. Tout en tirant un peu pour tourner un peu. Et puis après, au bout d'un certain temps, et voilà, je termine comme il faut, comme ça, jusqu'au bout. Donc c'est long. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, le fil est torsadé entièrement jusqu'au bout. Voilà, maintenant je vais essayer de le faire rentrer dans le trou. Donc avec la caméra c'est un peu compliqué, mais on va essayer. Voilà. Donc là c'est bon. Je récupère le fil de l'autre côté.
Voilà. Bon, je vais le faire passer maintenant sous l'échelle pour pouvoir le faire monter après dans la potence. Alors, montage de la première nacelle. Donc, voilà, j'ai mis des petites gaines thermo pour faire passer les câbles. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à les faire descendre dans le pied pour ressortir en bas. Alors, la nacelle est en place. Voilà, la nacelle est en place. Les fils passent dans les tuyaux, ça descend dans le pied, dans la colonne qui est prévue. Et j'arrive en bas où j'ai mis donc les résistances par rapport aux paires torsadées. Donc j'avais peint les paires torsadées des couleurs blanc, vert, jaune, rouge et bleu. Eh bien, j'en ai profité maintenant pour installer les résistances qui vont bien. J'ai mis une petite gaine de thermo dessus pour protéger la soudure au niveau des résistances. Et puis, j'ai peint un peu le thermo aussi pour bien se rappeler des couleurs. Donc le blanc, le feu blanc, le feu vert au milieu, le feu jaune, le feu rouge, le feu bleu. Alors le bleu c'est le violet, hein. Et puis l'œilleton qui est là, qui est noir. Alors essai de la cible sur la potence câblée sur le système. Donc là on a le carré violet pour l'arrêt immédiat. On va passer donc au rouge, voilà, qui est avec l'œilleton qui s'allume, ce qui permet au train de s'arrêter, mais de pouvoir continuer à rouler à vue si nécessaire. On a exactement la même chose avec du rouge clignotant. Voilà. Donc ça marche bien aussi. Et puis donc on a les feux de manœuvre. Donc le blanc avec l'œilleton éteint forcément. De ce côté-là, on peut l'avoir aussi en clignotant, ce qui veut dire interdiction d'aller sur les grandes lignes à partir de la voie de service. Ensuite, nous avons les avertissements. Donc l'avertissement avec l'œilleton. Donc ça veut dire que le prochain feu du prochain canton est rouge, lui. Enfin, est un carré qui l'arrête. Et donc cet avertissement, on peut l'avoir aussi en clignotant. Voilà, donc là ça veut dire que le prochain feu est très près de celui-ci, hein, c'est-à-dire qu'on a un canton court de ce côté-là. Voilà. Et dernière chose, le feu vert. Donc là c'est que bon, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. La voie est libre. Et puis on a exactement la même chose en clignotant. Mais là, donc ça veut dire exactement pareil, sauf que c'est pour les trains circulant à plus de 160 à l'heure. Voilà. Et on peut dire que donc avec le système, ça fonctionne. Donc c'est une nacelle à 6 feux, y compris l'œilleton, hein, donc ça fait 6 feux. Ça veut dire que sur le module décodeur, on peut installer 2 nacelles comme ça. Donc comme mon système est construit autour du Z21, sur la tablette par exemple, la nacelle je l'ai représentée ici. Et je peux commander tous les signaux dessus. Donc là on a le vert clignotant qui est ici.
Et ben, si je veux mettre un rouge, j'appuie là-dessus et on passe en rouge de l'autre côté, donc avec le ton qui fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les commandes que l'on veut, que je viens de vous montrer. On peut les piloter manuellement, hein, par ça. Et forcément, donc, si on interface la Z21 avec un PC et un logiciel de contrôle de train, hein, comme Train Controller, eTrain ou autre, eh ben, ça pourrait marcher en automatique de ce côté-là. Je vais zoomer un peu. Voilà les différentes commandes pour ce module. Il faut savoir aussi que sur ce module, donc, on peut mettre pratiquement tous les signaux que l'on veut en Europe. On va dire ça, hein. Il y a tous les signaux allemands, belges, hollandais, suisses, français, où c'est vite configurable. Même si on n'a pas de la Z-Link, que je n'ai pas, ni de mouse pour piloter la Z21. Moi, je ne contrôle la Z21 qu'avec ma tablette ou mon smartphone. Alors, j'ai fait le premier feu, c'est la première nacelle, mais il me reste les 3 autres à faire et puis à l'installer sur le réseau. Bon, ça va prendre du temps parce que c'est pas si simple que ça que de câbler 6 LED dans une nacelle là-dessus. Donc, je vais faire ça tranquillement au fil du temps et je vous ferai une vidéo quand tout sera installé. Donc, ça sera, je pense, dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pour programmer ce décodeur de signal, il suffit déjà de programmer l'adresse du décodeur. Donc, l'adresse du décodeur, c'est ici, hein, et on le programme avec les aiguillages de 1 à 4. Si on passe à l'adresse 2, voilà, c'est les aiguillages de 5 à 8. Et ainsi de suite, ça tourne, voilà. Ensuite, ce décodeur, donc je me remets sur un, ce décodeur, il peut avoir jusqu'à 4 signaux connectés. Soit on a 4 signaux, soit on a un signal complexe et 2 signaux simples, soit on a 2 signaux complexes. Et ça se règle avec la CV 40, sur lequel déjà là je fais juste une petite lecture, je vois qu'il est sur la valeur 2. Je peux mettre sur la valeur 3 ou la valeur 4, il suffit de faire une écriture et à ce moment-là je sais que je l'ai programmé pour 4 signaux. Voilà, si je fais un read, c'est ça. Donc là, moi, c'est pas le cas. Donc, je reviens sur 2, je refais une écriture, et voilà. Et ensuite, il suffit de mettre dans les 4 ports correspondants du décodeur le type de signal que l'on va mettre. Et là, c'est la valeur que on va trouver dans la notice. Actuellement, c'est 71 parce que c'est la... Alors là, c'est pas marqué, j'ai pas fait un read, mais à l'initialisation, au démarrage, c'est marqué 71. Et pour les signaux français SNCF, et que moi je mets 241. Donc 241, ça correspond au signal SNCF. Je fais une écriture dedans. Je fais exactement la même chose pour le 42. J'écris 43, j'écris 44, j'écris. Petite revérification pour voir si effectivement
ça c'est bien inscrit. Et voilà, et donc votre décodeur est prêt. Alors pour programmer l'adresse du décodeur, j'ai enfin réussi à trouver comment ça fonctionnait. Il y a quand même un petit bémol que je n'arrive pas à m'expliquer et que j'ai demandé à Rocco des explications. J'attends pour voir ce qu'ils vont me dire. Alors en se mettant sur Maintenance Tool avec le décodeur, donc si je me mets sur l'adresse 1 qui est normalement celle-là avec le CV numéro 1 que je fais read, ok, il me donne la valeur 1, ok, bon pourquoi pas. Je change d'adresse, décodeur 2, je fais une lecture, il me dit qu'il ne peut pas trouver, il ne sait pas lire ce CV. Ok, donc je reviens sur le 1. Comme c'est un signal SNCF, je vais sur les CV40. Alors premièrement, juste je fais un read pour voir ce qui est marqué. Marque 2. 2 correspond à 2 signaux que l'on peut mettre sur ce boîtier, donc pour moi ça me va. Ensuite 41, je fais une lecture, c'est pour me dire le type de signaux, donc ça c'est un signal international. Moi je veux signal SNCF, donc c'est le 241, donc ça c'est marqué dans la notice. Je fais une écriture. Pareil pour le CV42, je mets 241, j'écris. 43, j'écris. 44, j'écris. Donc si je fais des lectures maintenant, j'ai bien les signaux qui vont bien. Donc le signal que je construis, donc je lui donne l'adresse 1. Donc si j'appuie sur le panneau 1, j'ai la liste des feux. Et donc si je veux le feu blanc allumé, j'appuie dessus et c'est bien passé au blanc. Bon, jusque là, tout va bien. Donc maintenant, je veux changer l'adresse du décodeur. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton programmation. J'attends 3 secondes à peu près. Et là, donc, data est allumé et programme clignote. Sur ma commande de mon circuit, donc je prends l'aiguillage 5, où je fais une commutation. Et là, automatiquement, il est repassé en bleu pour dire que c'est OK. Donc là, je reviens sur Maintenance Tool. Si je suis toujours à l'adresse décodeur 1 que je fais un read, il me dit qu'il ne sait pas lire. Effectivement, il n'y a plus de décodeur à l'adresse 1 puisque je l'ai changé. Donc je me mets à l'adresse 2, je fais un read. Ok, il me donne une valeur ici. Alors je ne suis pas sur le CV1. Je vais me remettre sur le CV1. Voilà, et je fais un read. Il me donne une valeur 3. Ok. Je fais le décodeur 3. Et il me dit que c'est bon aussi, a priori. Et le décodeur 4, pour lui, il me dit qu'il ne sait pas le trouver. Donc je reviens sur le décodeur 2, ici. Donc sur mon poste de pilotage, comme ils disent dans la maintenance tool, normalement, décodeur 2, c'est pour les aiguillages de 5 à 8. Donc ça devrait être l'adresse 5 pour le premier signal. Donc je sélectionne le signal 5.
Voilà. Et là, je lui demande de commuter au blanc, par exemple. Il ne commute pas. Par contre, lui, il me dit qu'il l'a commuté sur la tablette, mais le feu par lui-même est toujours resté identique. Je vais mettre autre chose, je vais mettre un rouge. Pareil, de ce côté-là. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, ça semblait être décalé de 4. Puisque quand je vais commuter le 9, je vais lui mettre un feu rouge, il commute. Je vais lui remettre autre chose, le violet, il a commuté. Donc tout ça, c'est bien. Alors, chose qui est marrante aussi, si je décide de repasser ce décodeur en 1 à l'adresse 1, donc voilà, je vais commuter l'aiguillage 1 ou 2, ça serait pareil. Donc si je commute l'aiguillage 1, voilà, il a pris le status, c'est bon. Donc, je devrais, en reprenant l'aiguillage 1, le signal 1, pardon, je devrais pouvoir le commuter. Donc je commute au blanc, lui il a bien commuté, et le feu ne l'a pas fait. Et si je prends le 5, que je commute sur le violet, lui, il marche. Donc, ce qui veut dire que l'adresse 1 correspond à 5, l'adresse 2 correspond à partir du 9. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi l'initialisation, elle, commence à partir du 1. Ce qui veut dire que mes feux ne peuvent que commencer à partir de 5 si je mets l'adresse correspondante. Donc voilà, j'attends la petite réponse de Rocco là-dessus.